Soyez les bienvenus sur ma page. Aujourd'hui, nous allons faire une formation très importante concernant la comptabilité au niveau du rapprochement bancaire. Il faut dire que le rapprochement bancaire est très important parce qu'il va te permettre de mettre à jour ta comptabilité à partir du relevé bancaire. Il faut dire que lors de la saisie des informations, il y a des informations qui sont sur les relevés bancaires qui ne sont pas en comptabilité, qui ne sont pas comptabilisés. Et il y a des éléments aussi qui sont dans la comptabilité mais qui ne figurent pas sur les relevés bancaires. Et nous aurons le temps de détailler tout cela. Alors, le rapprochement bancaire, il en existe deux manières de faire. Moi, je le fais le plus souvent sur un fichier Excel, mais pour cette fois-ci, nous allons faire dans la comptabilité. Voilà. Et donc, on ouvre le logiciel comptable. Ensuite, on rentre dans structure. Ensuite, co-journaux et choisir le journal qu'on veut rapprocher. Ici, on dit paramètres de traitement, compte-partie. Générer une contrepartie à chaque ligne. On pourra choisir soit centraliser ou bien générer une contrepartie, ça dépend de nous. Ici, rapprochement sur, on choisit la trésorerie. Voilà. Et lorsque c'est choisi, OK, on va aller maintenant dans traitement. Ensuite, rapprochement bancaire. Rapprochement bancaire manuel. Ici, on va choisir le code journal. Ici, banque. Et on va choisir la date de rapprochement. Il faut dire que le rapprochement, on peut le faire chaque fin du mois. Ou bien, ça dépend de vous. Chaque 2 mois ou bien en fin de période. Voilà, donc la date du rapprochement, je vais mettre le 30 septembre. OK. Voilà, ici, nous avons les écritures que nous avons déjà passées dans notre comptabilité. Voilà. Déjà, ce qu'on voit ici, nous avons fonction. Ici, on peut imprimer les éléments d'ici. Et puis, information bancaire, ou ici aussi. Quand on clique, on va voir un peu l'ancien solde, l'encaissement, décaissement. Et puis, le solde comptable, c'est-à-dire au niveau de notre comptabilité. Voilà le solde qui s'affiche avant rapprochement. Voilà. Ici, il y a les mouvements. On peut choisir soit écriture lettrée, non lettrée et plus écriture pour situer un peu l'intervalle de rapprochement. Ici, nous allons choisir, puisque nous sommes en 2022, le 1er janvier 2022 ici. Voilà, c'est bon. Donc, voici les éléments qui sont dans notre comptabilité. Mais est-ce que ces éléments sont effectivement enregistrés par la banque? Donc, le principe est très simple. Nous allons vérifier au niveau de notre comptabilité les éléments qui figurent ici et qui ne sont pas sur le relevé bancaire seront en attente jusqu'à ce que la banque passe. Et ensuite, ça sera soldé. Et les éléments qui sont déjà sur le relevé bancaire, qui ne sont pas dans notre comptabilité, on va les comptabiliser. Il faut dire que nous, notre comptabilité interne doit s'aligner sur la comptabilité de la banque. Donc ici, nous allons déjà commencer à faire le pointage. Donc ici, nous avons ici le 29 août 200 100. Nous avons le 29 août 200 100 francs. Donc ici, on va regarder est-ce qu'il y a un 200 100 francs. Voilà. Donc on va déjà mettre OK ici. Au niveau de notre comptabilité aussi. On va aller. Bon, ici on dit validation de la pièce de trésorerie. Donc n'oublions pas qu'ici on doit mettre une pièce. On va mettre relevé bancaire 2022. Et n'oublions pas de valider aussi. Voilà. Quand on valide maintenant, on peut rapprocher. Donc ce solde, ce montant est rapproché. Ensuite, on va regarder 300 000 le 10 septembre. Regardez ici aussi 300 000. Voilà. Ici c'est passé
OK. On vient encore 100 000. On regarde ici. OK, il y a 100 000. On vient encore ici. Voilà, 100 000. On vient encore dans 1 500 000. Voilà les 1 500 000 ici. Et ici aussi, on va lettrer. Donc ici, c'est les éléments lettrés. Si on va dans toutes les pièces, écriture rapprochée et écriture non rapprochée. Non, ça s'affiche pas. Après, ça va s'afficher. Okay. Voilà. Donc, écriture non rapprochée, il n'y a rien. Écriture rapprochée, voilà les éléments qu'on a rapprochés. Mais quand on finit de rapprocher, vous voyez, c'est le même solde. Donc, quand on regarde, en fait, sur le relevé bancaire, il y a beaucoup d'écritures qui ne sont pas dans notre comptabilité. Donc, on va commencer à passer les écritures. Frais de timbre, le 29 août 2022. Donc, on ferme ça. On va dans notre comptabilité et on commence à comptabiliser. Alors pour aller plus vite, je vais moi-même comptabiliser et faire passer un peu rapidement pour que vous passiez à l'essentiel. Alors voilà, j'ai fini de comptabiliser et donc je vais maintenant partir voir un peu ce qui s'est passé. Un peu dans septembre. Ok, voici les éléments que je viens de comptabiliser. Voilà. Donc, remarquons que tous les éléments qui sont au débit du relevé bancaire doivent être au crédit ici de notre banque, dans notre comptabilité. Et tout ce qui est au crédit dans le relevé bancaire doit être au débit de notre comptabilité. Donc ici, il y a frais de timbre. On va déjà mettre ici. Valider et pointer les 100 francs. Ici aussi, on va pointer les 100 francs. Voici les 4400. On va pointer ici aussi et pointer là. On a aussi les 500 000 que j'ai passé l'écriture. Ici aussi, on va pointer. Alors, il reste maintenant les 4400 à lettrer. Donc, on va lettrer ici. Et ensuite, lettrer les 4400. Voilà. Le lettrage est terminé et on peut voir l'information bancaire. Ici, le solde, c'est 1 791 200. Et ici aussi, c'est 1 791 200. Donc, on voit que le solde de la banque au niveau du relevé bancaire et le solde ici, c'est pareil. Aussi, le solde créditeur et le solde débiteur 408 900. Voilà, tout est OK ici. Ça veut dire que notre comptabilité est en conformité avec le relevé bancaire. Alors si on va par exemple dans État et grand livre des comptes 521, on pourra voir ici voilà, notre comptabilité ici au niveau du salarié comptable est pareil au niveau du solde, au niveau de tous les montants, par exemple au relevé bancaire. Voilà. Donc on peut dire par là que notre comptabilité est à jour vis-à-vis de la banque. Voilà, il peut exister aussi des moments où nous avons fait des chèques à des fournisseurs, mais les fournisseurs n'ont pas encore encaissé ces chèques.
Donc, pour par exemple le 30 septembre, chèque 003 qu'on a fait à un fournisseur, un fournisseur OK, à nos fournisseurs OK, donc OK, chèque 003 de par exemple 408 000, donc 408 000, voilà, l'argent est sorti. On a fait un chèque, mais la banque n'a pas encore considéré le chèque, ou encore le fournisseur n'a pas encore encaissé. Donc vous voyez ici, ça ne s'affiche pas sur le relevé bancaire, mais lorsque nous allons partir ici dans le rapprochement, cette fois-ci on va partir directement, vous allez voir que ce même montant est là. C'est le seul montant qui n'a pas été rapproché. Donc ici, s'il fait information bancaire, vous allez voir que le solde comptable est 1 383 200. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Sachez tout simplement que l'écriture que vous avez passée ici, le chèque que vous avez fait, n'a pas encore été encaissé par la banque. Donc si vous faites ce montant moins ce montant, vous devez trouver le solde qui est ici. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a servi et j'attends vos commentaires et vos critiques. Merci. Ernest Arbor.